Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette exploration passionnante des compétences du 21e siècle et de leur impact remarquable sur le marché du travail d'aujourd'hui. Dans cette session, nous plongerons tête première dans le domaine des nouvelles possibilités où vos talents et vos compétences peuvent ouvrir des portes que vous n'auriez peut-être jamais imaginées. Le monde évolue, tout comme les opportunités qu'il offre. Nos distingués panélistes, des jeunes qui ont su aligner leurs forces sur leurs passions, sont ici pour partager leurs histoires et éclairer le chemin à parcourir. Nos estimés panélistes viennent de différents domaines, chacun ayant une perspective unique à offrir. Salut tout le monde, je m'appelle Jeanne Moyen, je suis une travailleuse communautaire présentement dans le domaine du développement international et je suis vraiment excitée d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, mon nom c'est Mike Gouta, je suis un étudiant à l'Université de Toronto et j'aide les communautés noires et les communautés marginalisées. Sur le marché du travail actuel qui évolue rapidement, quelles sont, selon vous, les compétences clés que les jeunes devraient s'efforcer de développer pour pouvoir s'épanouir dans diverses carrières du 21e siècle? La qualité numéro un que toutes les personnes devraient avoir, c'est l'habilité de faire des recherches en ligne, d'utiliser les technologies qui sont à leur moyen parce que la plupart des informations en ce moment sont en train d'être transférées vers l'Internet. Genre, on n'utilise plus trop les bibliothèques et donc être capable d'utiliser l'Internet pour trouver ce qu'on cherche et pouvoir trouver plus que ce qu'on cherche, c'est une habileté qui est très importante pour les jeunes au 21e siècle. Si je peux juste renchérir, je dirais une des grosses qualités que tous les jeunes devraient avoir, c'est la résilience. Autant que le marché du travail évolue et que l'évolution elle-même est super belle à voir, puis que les opportunités qui s'en viennent sont super excitantes, je pense aussi qu'il faut qu'on se rappelle la réalité, que le marché du travail est très brutal, surtout quand on sort de l'université ou quand on sort du secondaire. Alors, je pense qu'être résilient, puis être confiant dans nos compétences, puis comprendre que ça va arriver quand ça va arriver, puis comprendre qu'il faut vraiment être résilient pour être capable de survivre à au moins la première passe dans le marché du travail. Quand tu dis, euh, Quand tu dis que le marché du travail est brutal, est-ce que tu veux juste préciser un petit peu qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, je veux dire brutal parce que on demande souvent à des étudiants qui sortent du secondaire ou de l'université à avoir 5 ans d'expérience, à avoir des compétences que du monde de 30 ans ont même pas. On demande de plus en plus de la perfection parce qu'il faut qu'on compétitionne avec l'intelligence artificielle peut-être, il faut qu'on est constamment en compétition avec tout le monde. Mais faut qu'on comprenne qu'on amène des choses différentes et il faut qu'on comprenne aussi qu'on peut, tout ce qu'on a, toutes nos habiletés sont marketable. On a tout quelque chose de différent, puis qu'on est capable de le tourner en richesse pour le marché du travail. Moi, je dirais, un peu pour aller sur ce que elle disait avant, c'est il faut aussi être ouvert d'esprit, être quelqu'un qui est capable d'écouter de plusieurs différents endroits, parce que euh, une chose que je remarque est que il y a tellement de choses à apprendre quand par exemple, tu peux avoir des qualifications dans un certain domaine et tu trouves un certain boulot qui ressemble un peu à ce que tu fais, mais qui a des différences. Et donc, être ouvert d'esprit, être capable d'écouter de plusieurs différentes voix et puis de pouvoir euh, amasser le plus de, d'intelligence possible, selon moi, serait une qualité à avoir. Donc, j'entends beaucoup de se faire confiance, avoir confiance en ses propres capacités et pas s'arrêter seulement à ce qu'on apprend à l'école, hein, donc aux habiletés, disons, plus concrètes, mais aussi de faire confiance à ce qu'on apporte. Donc, c'est ce que j'entends un peu de vous deux. Est-ce que vous pouvez me citer un exemple, peut-être, quand vous avez réalisé que vos capacités à vous, vos compétences à vous pouvaient vous amener ailleurs au niveau que ce soit de votre carrière ou au niveau scolaire? Je dirais que pour moi, j'ai réalisé ma capacité d'utiliser la technologie et mes compétences en information quand j'ai créé le club, l'Alliance des étudiants noirs à mon école et on a organisé des assemblées qui ont été présentées à l'école. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que euh, en étant capable, par exemple, de créer des présentations sur Internet ou de créer des vidéos ou bien des montages vidéo, me permet d'enseigner aux autres
des choses que j'ai envie qu'ils apprennent. Et donc, j'ai utilisé cette qualité plus tard quand nous avons organisé un forum avec des étudiants noirs du district scolaire, du conseil scolaire. Et il y avait plus de 400 étudiants euh, pendant ce jour. Et pendant ce jour-là, nous avons encore utilisé nos habiletés de transmettre l'information. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai compris que là, OK, si je réussis vraiment à améliorer mes capacités d'apprentissage et d'enseignement, que je peux vraiment toucher plus de personnes. Et donc, j'ai essayé de trouver des opportunités d'améliorer cette qualité. Donc, j'ai, euh, j'ai adhéré à un groupe d'étudiants pendant cet été qu'on appelle Presidential Youth Media. Et ce qu'on faisait, c'est que on utilise les médias, donc on utilise les caméras, on utilise les appareils photo, de vidéo, tout ça, pour vraiment créer des histoires que nous voulons que les gens voient et que nous voulons que les gens apprennent des leçons à partir de ces histoires-là. Et à partir de toutes ces opportunités, j'ai vraiment amélioré mes habiletés. Et donc, j'ai postulé pour un programme à l'Université de Toronto. Et ça s'appelle, c'est un programme en anglais, donc Youth Engagement Ambassador. Et ce qu'ils font, c'est ils, euh, ils servent de liaison entre l'Université de Toronto euh, et puis le programme Brotherhood of Ethnic Excellence. Et donc, ils servent de liaison entre les deux programmes pour pouvoir vraiment aider les jeunes garçons noirs qui se trouvent dans la ville de Toronto et pour les aider en termes de carrière et en termes de développement personnel et professionnel. Et donc, vraiment, c'est j'ai pu réaliser ces types de choses quand j'ai compris que en apprenant à utiliser la technologie et en apprenant à vraiment apprendre efficiently, et que c'est là que j'ai vraiment compris que beaucoup de portes s'ouvrent quand tu arrives à, à améliorer ses habiletés. Je dirais pour moi, un exemple, ce serait quand j'ai compris qu'il faut que je me vende. Il faut que je me vende sur le marché du travail parce que même si je le sais, c'est quoi mes habiletés, je suis bonne en traduction, je suis bonne, tu sais, je peux écrire des rapports, toutes ces habiletés-là, les choses que je peux faire pendant mon 9 to 5, personne ne va le savoir si je suis pas capable de me vendre. Puis la première fois que je l'ai compris, c'est quand j'ai dû me battre pour de vrai dans une entrevue contre des personnes que j'ai jamais rencontrées, que j'étais dans un processus de 4 étapes pour avoir la job. Puis j'ai vraiment dû me dire, OK, c'est quoi que j'ai pour moi? Qu'est-ce que j'apporte de différent des autres candidats? Puis pas qu'ils sont pas beaux, au contraire. C'est juste, dans la compétition, il faut vraiment que tu penses à tout. Euh, Hmm. alors, je représentais la jeunesse, je représentais la francophonie, je représentais aussi quelqu'un qui venait hors de l'organisation. Fait que j'apportais un regard neuf. Tout ça, c'est des petites choses, mais toutes ces petites choses-là sont vraiment, vraiment importantes quand tu es rendu à l'étape où est-ce que c'est toi contre une autre personne. C'est tes habiletés, c'est qu'est-ce que tu vas être capable d'apporter à la compagnie pour laquelle tu appliques et comment tu vas être capable de l'appliquer à la compagnie. Et est-ce qu'ils vont être, tu sais, est-ce qu'ils vont t'aimer? Est-ce qu'ils vont être capables de te côtoyer pendant 7 heures par jour? Fait que vraiment, cette capacité-là de pouvoir me vendre comme un produit un peu, c'était la première fois que j'ai compris, OK, c'est ça le début. C'est comme ça que tu ouvres la porte pour toi-même. J'irais juste un peu pour le point de faire la recherche avant même l'entrevue, savoir pas juste comme c'est quoi la compagnie, c'est quoi qu'ils font, mais c'est qui aussi, si t'es capable de voir comme qui va t'interviewer, c'est quoi leur domaine, si t'as si t'as des chemins en commun, des domaines en commun. Vraiment, c'est ces petites affaires, c'est soft skills que je pense qu'on a pas mal perdu, mais c'est vraiment dans les points minimes, savoir comment faire une conversation simple, tu sais, small talk qu'on a oublié. Euh, Vraiment voir c'est quoi les choses qu'on amène de spécial qu'on n'apporterait pas juste, mettons, sur notre CV. C'est qu'est-ce qui est au dehors du CV. Hmm. Donc, comment est-ce que vos expériences en tant que jeune, que ce soit dans vos expériences de travail, à l'école, dans le bénévolat ou même dans les voyages, peut-être, comment est-ce que vous pensez qu'elles ont façonné votre compréhension de vos talents et de vos points forts?
Je peux commencer. Mes expériences, je dirais, qui ont commencé à l'âge de 14 ans. Alors, dès l'âge de 14 ans, j'ai commencé à faire du bénévolat, j'ai eu des jobs, j'ai pu voyager. C'est la seule raison que je suis sur le marché du travail et que je peux avoir, que j'ai eu un emploi après l'université. J'aurais pas eu d'expérience concrète. Je serais allée à l'université à 18 ans avec tu sais, un diplôme secondaire sans savoir qu'est-ce que j'ai comme talent, c'est quoi que j'aurais pu façonner. J'aurais fait 4 ans à l'université pour apprendre les cours, puis après, je serais sortie avec rien pour backer cette éducation-là. Alors pour moi, j'ai compris très vite qu'est-ce que je peux faire, dans quoi je suis bonne, puis qui est-ce que je connais aussi. Je pense que j'ai compris ça très vite. Euh, c'est vraiment ces expériences-là qui m'ont permis d'accroître mes relations professionnelles et de comprendre où est-ce que je peux m'en aller aussi. C'est pas, tu sais, tu veux pas aller dans n'importe quoi. J'ai jamais voulu aller en sciences, technologie. Alors j'ai compris que, OK, c'est pas ma voie. J'ai compris ça tôt. Alors ces expériences-là m'ont vraiment donné ça, cette permission-là de pouvoir rendre la vie plus simple en sachant où est-ce que je veux m'en aller. Ouais, je dirais aussi que le bénévolat est très, très important parce que souvent, les gens, ils se perdent avec, ils se disent bénévolat, c'est gratuit, donc tu ne reçois pas de rémunération et ils sont pas intéressés à aller dans le bénévolat. Sauf que en étant en faisant du bénévolat, non seulement tu crées des relations avec des gens, tu sers la communauté, mais tu améliores aussi tes qualités, tes talents et tes forces uniques. Donc, si tu as un intérêt dans n'importe quoi, jette-toi dedans. Fais du bénévolat dedans. Le pire qui va arriver, c'est que tu réalises que tu n'es plus intéressé et du coup là, ça réduit le nombre de choix à faire. Donc là, c'est plus facile pour toi de trouver ce qui t'intéresse. Et donc, non seulement tu vas avoir des relations avec des personnes, quand tu cherches des boulots dans différents domaines, tu auras des gens qui seront là prêts à t'aider, mais tu aides aussi des communautés euh, qui peut-être ne reçoivent pas autant d'aide que d'autres ou bien des communautés qui ont besoin de main-d'œuvre. Et, et même si tu fais du bénévolat dans un secteur qui n'est pas exactement le même que le secteur dans lequel tu veux travailler, tu vas acquérir des qualités que tu peux maintenant utiliser dans d'autres domaines. Par exemple, si tu veux devenir un enseignant, par exemple, et que tu fais un bénévolat dans euh, le secteur de la technologie. Tu vas apprendre comment utiliser la technologie pour pouvoir ensuite mieux enseigner les jeunes, pour pouvoir mieux les comprendre et pouvoir les joindre mieux que quelqu'un qui n'a jamais fait du bénévolat dans le secteur de la technologie. Ou bien si, par exemple, tu, tu avais un intérêt dans les sciences comme de l'hôpital et tout ça, et que tu as fait un bénévolat et tu t'es rendu compte que bon, ben, c'est pas trop mon point fort. Mais si par exemple tu changes par exemple et tu veux aller par exemple dans différentes sciences, tu auras quand même l'habilité de faire la recherche scientifique, l'habilité de pouvoir apprendre euh, plusieurs termes en même temps et avoir une meilleure mémorisation. Donc, fais le plus de bénévolat que possible et juste, jette-toi dedans. Il n'y a pas besoin d'attendre, il n'y a pas besoin de se dire, oh, ça, c'est pas trop ce que je cherche, ça, c'est pas trop ce que je cherche. Non, jette-toi dedans et euh, passe ton temps à aider les autres. Et non seulement ça va t'aider dans le futur, mais tu vas être plus content dans le présent et ça va remplir ton horaire du temps et tu auras des choses à faire. Donc, je dirais que, ouais. Ouais, bon, je dirais que lui qui a été le plus marquant pour moi, c'était le juin qui vient de passer. À l'Université d'Ottawa, on avait organisé le forum dont je parlais plus tôt. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que nous étions des représentants de différentes écoles dans le conseil scolaire, donc deux représentants par école. Bon, ils ont essayé d'avoir deux, mais pas toutes les écoles avaient des représentants. Et nous étions un groupe d'environ, je dirais, 30 à 40 élèves qui organisaient le forum. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous l'avons organisé à l'Université d'Ottawa avec leur faculté d'éducation. Et nous avions plus de 400 élèves noirs de différentes écoles, de différents niveaux. Donc, à partir
Au Québec, ce serait la sixième année non, le secondaire 5, à partir du secondaire 5 jusqu'au cégep. Donc, tous ces élèves-là, ils se sont regroupés à l'université et nous leur avons enseigné différents, euh, différentes choses. Le thème, c'était Black Joy, donc la joie des Noirs, et nous l'avons divisé dans quatre sous-catégories. Donc, influence, communauté, euh, self-worth, donc ça veut dire valeur, c'est quoi le mot? La valeur personnelle. Valeur personnelle et, ouais, et un autre que j'ai oublié. Et donc, la raison pour laquelle ça m'a vraiment touché, c'est parce que en, en m'investissant dans ce projet qui a duré plus de, je dirais, 8 mois de préparation et 8 mois d'organisation, chaque mercredi, on allait pour 4 heures et on organisait ensemble. La réaction des élèves, c'est ça vraiment qui m'a touché. Genre, beaucoup d'élèves qui, au début, s'étaient juste inscrits pour manquer de l'école et qui s'étaient inscrits pour ne avoir de la nourriture gratuite et ne pas avoir à aller à l'école, ont quitté ce jour-là touchés et inspirés à retourner dans leur communauté et à aider. Et donc là, en voyant l'impact de ce projet, ça m'a vraiment dit, oh wow, like, on peut vraiment juste, en donnant ton temps et ton énergie à une tâche, si tu la fais bien, les gens vont être touchés et maintenant, ça va créer comme une sorte de réseau qui va s'étendre. Et le plus on fait ça, le mieux le monde va s'améliorer. Et le plus on fait ça, le plus on va commencer à voir les changements qu'on veut vraiment voir dans le monde. Ouais, j'en aurais deux. Mon premier serait à 17 ans, j'ai été élue comme board member pour l'association Jeunesse franciscoise. Puis quand tu as 17 ans, en Saskatchewan, quand tu te fais dire toute ton enfance que tu parles mal, ton accent est laid, tu te fais insulter dans les rues parce que tu es francophone en Saskatchewan, c'est vraiment, vraiment le fun d'avoir la responsabilité de représenter ta francophonie puis de dire, hey, je suis pas juste francophone, je suis représentante francophone de ma province. J'ai pu rencontrer des politiciens, je savais pas qu'est-ce que je faisais, mais encore là, à travers cette expérience-là, j'ai pu comme un peu découvrir ce que je voulais faire. On m'a donné des responsabilités qu'on n'aurait pas nécessairement données à un jeune parce que les personnes qui étaient en charge de l'association croient en le pouvoir des jeunes, puis aussi dans la croissance des jeunes, l'éducation des jeunes, l'éducation non traditionnelle. Puis j'irais la deuxième, c'est quand j'ai été choisie comme représentant de la Saskatchewan pour l'équipe nationale de leadership jeunesse de la commission des étudiants. Euh, et c'était en fait la première fois que j'étais à Ottawa. Puis maintenant je vis à Ottawa, puis je me souviens d'arriver à l'aéroport puis de dire j'aimerais ça déménager ici, j'aime ça. Fait que ouais, merci à la commission des étudiants. Donc, pour des élèves qui souhaiteraient peut-être créer leur propre entreprise, quels sont vos conseils pour aligner leurs compétences et leurs passions dans des projets d'entrepreneuriat potentiels? Pour moi, ma réponse est un peu simple. Bon, je dirais que si tu as envie de te jeter dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as déjà une idée de ce qui t'intéresse et ce que tu veux faire. Donc, je dirais juste, trouve-toi un bon mentor et jette-toi. Commence. Parce qu'il ne faut pas attendre. Le monde bouge trop vite, trop rapidement pour attendre. Parce que personne ne va attendre pour toi. Donc, commence et entoure-toi de personnes en qui tu peux avoir confiance. Trouve-toi un bon mentor. Si tu n'as pas, fais des recherches. Peut-être essaie d'utiliser l'Internet à tes moyens, de trouver des, des conseils là où tu peux. Et un dernier conseil qui est pas trop relié à la question, mais que j'ai envie de dire, c'est que ne prends pas de critiques des gens que tu ne prendrais pas de conseils. Donc, par exemple, si tu fais quelque chose et selon toi, c'est une bonne idée et il y a des gens qui critiquent ça, avant de considérer leurs critiques, demande-toi est-ce que je prendrais leurs conseils? Si tu ne prendrais pas leurs conseils, donc ne prends pas leurs critiques. Et ce serait tout pour moi. Je dirais pour moi, c'est très simple. Tu vas faire des erreurs, n'aie pas peur de faire des erreurs. Et la première version de qu'est-ce que tu vas faire, ça va pas nécessairement être la meilleure, mais il faut que tu commences. Commence à quelque part, n'aie pas peur du ridicule,
Parce que tu vas regarder ça en 5 ans, puis oui, ça va peut-être être, tu sais, un peu humiliant parce que la version de toi il y a 5 ans est pas nécessairement la meilleure, mais sans cette version-là, tu n'aurais pas la version de maintenant. Fait que fais juste commencer. Tu peux rire plus tard de tes erreurs, c'est ça qui est le fun. Fait que commence. Fais juste commencer. Comment est-ce que vous voyez l'intersection des sujets STEM, donc sciences, technologies, ingénierie, arts, mathématiques, qui favorisent l'innovation et la créativité? Donc, comment est-ce que vous voyez leur interaction les uns avec les autres euh, dans les marchés du travail? Ouais, ça va augmenter la possibilité d'innovation et de création le plus que possible. Donc, par exemple, si tu es bon en art et puis tu as des qualités en sciences ou en technologie, par exemple, tu pourras trouver un moyen d'emmener les deux ensemble et de pouvoir partager ton art d'une façon différente. Ou si tu es bon, par exemple, en ingénierie et, et puis aussi en art, tu auras des possibilités de créer des créations, par exemple, vivantes, genre des robots genre, qui bougent. Par exemple, dans notre ville, euh, j'ai pas trop vu ça, mais je sais que dans d'autres pays comme, je sais pas si c'est aux Émirats arabes ou quoi, quand je pense Barbie était sorti, ils ont créé un robot qui sortait de, de la fausse boîte de Barbie. Et donc, ça sortait et c'était vivant. Et c'était quelque chose de très beau à voir parce que, genre, tu vois pas des choses comme ça souvent. Genre, ça se baladait tout seul dans la ville. Et ce sont des exemples de créativité que tu ne penserais pas directement si tu n'avais pas les qualités en ingénierie et en art. Donc, je pense que euh, le plus tu as des compétences dans différents domaines, le plus tu as des chances d'augmenter tes possibilités d'innovation et de créativité. Et c'est quelque chose que j'essaie de faire depuis souvent. Par exemple, euh, j'aime, quand je dois me décrire, souvent, j'aime dire que je suis un aspiring polymath. Donc, aspiring polymath, c'est quelqu'un qui aspire à être un polymath. Et un polymath, ce que c'est une personne des, euh, qui a des, une compréhension élevée dans plusieurs domaines. Donc, par exemple, quand tu penses à un polymathe, tu vas penser à Leonardo da Vinci, par exemple. Donc, il a des possibilités, il est capable de peindre très bien, il est très artistique, mais il a aussi des qualités en architecture et en ingénierie. Donc, c'est la façon dont j'essaie souvent de me décrire. Donc, si tu vas par exemple, sur ma page LinkedIn, ça dit Aspiring Polymath, mais en latin. Et donc, c'est juste parce que j'essaie d'avoir des qualités, genre, en art, mais aussi des qualités en mathématiques, en sciences, en philosophie et des trucs comme ça. Donc, je dirais que essaie d'avoir le plus de compétences dans plusieurs domaines et le plus tu les as, ça va être très facile de les emmener ensemble et de créer quelque chose de nouveau que tu n'aurais pas pensé avant, dont tu n'aurais pas pensé. Pour ma part, je suis d'accord avec Mike, mais je vais ajouter un petit bémol. Autant que j'ai essayé, je suis juste pas bonne en sciences, je suis pas bonne en maths. J'ai gradué avec un 99 en histoire et un 52 en maths. Ça va juste pas fonctionner. Puis j'en suis fière de ça parce que ça veut dire que mon cerveau fonctionne juste pas de même, mais je suis vraiment bonne dans d'autres choses. Le conseil que je donnerais, c'est cette intersection-là. Trouvez-la avec vos relations professionnelles ou relations générales. Trouvez quelqu'un qui peut vous aider à amener cette autre façon de penser-là. Si j'étais seulement dans ma tête en train d'être trop créative, de penser tu sais, à comment je vais écrire mon rapport, tu sais, comment ça va avoir l'air, quelle illustration on va avoir sur le dossier, rien ne serait fait. C'est quelqu'un d'autre aussi qui fait les réquisitions, c'est quelqu'un d'autre qui fait les budgets, c'est quelqu'un d'autre qui valide que tu sais, les transports se font correctement. J'amène quelque chose d'autre à l'équipe et d'autres personnes amènent quelque chose d'autre. Alors, ces intersections-là entre les qualités du système, c'est quelque chose qu'il faut qu'on trouve à l'intérieur, mais aussi qu'on trouve dans d'autres mondes. Il faut vraiment qu'on s'allie en tant que collègues, parce que sinon, rien va se faire.
La fille qui a un 52 en maths va jamais être capable de faire correctement un budget. Mais j'ai des collègues qui sont super bons là-dedans puis qui ont besoin de mon aide dans d'autres choses. Fait que c'est pouvoir balancer les qualités et les défauts de chacun. Et tu as du temps. Donc, utilise le temps là et explore le plus de trucs, le plus de carrières que tu peux, le plus de secteurs que tu peux. Jette-toi dans tout ça, essaie de voir ce qui t'intéresse le plus, ce qui t'intéresse moins. Et plus tu avances dans ta carrière professionnelle, plus le chemin va commencer à se créer et tu vas être emmené dans l'endroit où tu devrais être. Donc, n'essaie pas trop de forcer dans certains endroits. Par exemple, pour moi aussi, j'ai une histoire similaire à celle de Jenny. Genre, pour moi, genre, j'avais des très bonnes notes, par exemple, en droit ou bien des très bonnes notes en maths, en sciences. Mais pour une raison quelconque, kinesiology, donc le, c'est un peu comme la biologie humaine, donc les squelettes, les os et tout ça. Bon, j'y arrivais pas. Je sais pas pourquoi. Genre, par exemple, si physique pour moi c'était bien, maths c'était bien, mais sauf qu'en kinésiologie, j'ai passé avec un 54. Donc là, je sais que je n'irai pas en kinésiologie, par exemple. Euh, mais la raison pour laquelle je sais que je n'irai jamais dans ce domaine-là, c'est parce que j'ai essayé. J'ai essayé de voir où ça allait m'emmener. Mais je me suis rendu compte que j'aime le droit, alors que j'ai jamais été intéressé dans le droit avant. Mais il y avait une opportunité à mon école, un mock trial. Donc là, je me suis dit, bon, ben, ça va être fun. Si j'essaie et je gagne pas, au moins j'aurais appris comment faire de la recherche et comment créer des questions, comment créer des arguments et tout. Et juste en essayant, ça m'a intéressé et là, j'ai changé ma carrière professionnelle euh, complètement. Je voulais aller dans le monde du business, des affaires et là, je vais aller dans le monde du droit. Et donc là, je dirais juste jette-toi et essaie tout ce que tu peux essayer. Le pire qui va aller, c'est que tu te rendes compte que ça t'intéresse plus. Et là, t'auras pas perdu du temps parce que non seulement tu auras compris ce dont tu n'es pas intéressé, mais tu auras aussi acquis des habiletés qui vont t'aider dans d'autres choses. Donc, tu ne peux jamais perdre du temps. Euh, Ne te dis pas qu'en essayant ça, je perds mon temps. Non, tu perds pas ton temps. Juste essaie. Si ça t'intéresse, essaie et laisse le temps te guider. T'as le droit de changer ton avis. J'ai fait des études en administration publique et sciences politiques dans l'espoir où j'allais devenir fonctionnaire. J'ai fait 4 mois patrimoine canadien, puis j'ai dit non avant de retourner en non-profit. T'as le droit de changer ton avis, t'as le droit, tu sais, le temps que tu passes à une place détermine pas si tu dois y passer tout le reste de ta vie. En autant que tu sais, tu ruines pas tes relations professionnelles parce ils vont sûrement être efficaces et importants plus tard. Tu as le droit de changer de place, tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Tu es en début de carrière, il n'y a personne qui va te dire, ben là, écoute, tu devrais rester là. Il n'y a personne qui peut faire un guilt trip pour ça. Puis la deuxième chose, c'est vraiment, c'est vrai. It's not who you know, it's not what you know, it's who you know. C'est pas qu'est-ce que tu sais, c'est qui que tu connais. C'est tellement vrai. Même si tu rencontres la personne dans la rue, ça vaut la peine de garder une bonne relation avec. Je dis pas d'être meilleur chum avec. Je dis juste, garde une bonne relation. Parce qu'on sait jamais qui va être en charge de l'entrevue, qui va connaître quelqu'un, qui va pouvoir te donner un tip, qui va pouvoir t'aider. Alors vraiment, juste garde, tu sais, ruine pas tes ponts. Dis ça parce que après avoir fini de parler, j'ai pensé à ça et je me suis dit, oh, j'ai oublié de dire ça, mais donc le fait que tu l'aies dit, j'aime ça beaucoup. Ne brûle jamais aucun pont. Genre, sois gentil avec tout le monde. Qu'est-ce que tu perds à être gentil? Sois social, parle avec les gens, sois gentil avec eux et peut-être ils peuvent t'aider, peut-être tu peux les aider, mais tout ce qui va se passer, c'est que le monde devient une meilleure place pour tout le monde. Merveilleux. Merci beaucoup à tous les deux pour votre participation à ce panel. C'était vraiment, vraiment le fun de vous avoir puis de vous entendre. Et voilà, un voyage inspirant dans le monde des compétences du 21e siècle et de leur potentiel de transformation. Nous vous remercions de votre présence à cette conversation instructive en espérant que les histoires partagées ici alimenteront vos aspirations et seront le moteur de votre réussite. Alors que vous naviguez dans le paysage passionnant et en constante évolution des carrières,
Gardez à l'esprit les idées et les conseils précieux que vous avez recueillis ici. Laissez vos compétences du 21e siècle éclairer le chemin que vous emprunterez dans les années à venir.